Ok, c'est parti. Bon midi tout le monde. Bienvenue à notre appel hebdomadaire pour le Cercle des Lyonnes. Et ce midi, on va jaser du nouveau programme Barblen qui est sorti en accès anticipé pour les coachs depuis le 3 décembre et l'ouverture pour le public en général pour les achats d'accès anticipé va commencer lundi prochain. Puis le programme va être en ligne pour les gens qui auront acheté l'accès anticipé en janvier. On a déjà fait un appel vraiment explicatif de tous les détails, les dates, les trousses de défis, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai réuni 4 coachs qui sont au top 100 du Canada. Donc, c'est des coachs qui connaissent du succès, évidemment, et qui vont nous partager leurs bonnes pratiques, leurs petites stratégies pour pouvoir rocker le lancement qui fait juste commencer. Je sais que quand on voit comme passer la date du lancement, après ça, on a comme l'impression que si on n'a pas embarqué trop, qu'on a manqué le bateau, mais c'est vraiment pas le cas. C'est juste le début avec le lancement. Puis, on a tout le mois de décembre pour pouvoir avoir des participantes qui vont s'inscrire pour notre défi de janvier, qui vont commencer avec nous en janvier. Puis même quand le programme va être lancé en janvier, ça va être encore là juste le début parce que souvent, ce qui se produit, c'est qu'on a nos premières participantes qui vont avoir leur expérience avec le programme, leur transformation, on va partager leur parcours, puis on va avoir une deuxième vague de gens qui vont vouloir le faire. Donc, tu sais, le programme en soi, il va être sur BOD pour la Bibliothèque générale seulement à l'été 2020. Fait qu'on a vraiment une belle plage pour en faire la promo, puis c'est juste le début. Fait que j'ai super hâte d'entendre ce midi Hélène Colette, Marie-Pierre Delonnière, Émilie Dallaire et voyons, Seigneur, je suis en train d'oublier. C'est qui là? Hey! C'est quoi l'affaire? Marilyn Gagné, je t'ai trouvé. Je m'excuse, Colin. Donc, j'ai préparé quelques petites questions. Puis comment on va fonctionner, c'est que on va y aller un peu style panel, comme dans les super samedis, mais virtuel ce midi. Donc, premièrement, je vais poser la question au sujet de l'essai gratuit qui est en ligne depuis le 24-25 de novembre et que plusieurs personnes ont commencé déjà là, à promouvoir. Puis, c'est pas parce que justement encore là, la date est passée qu'on doit que c'est fini puis qu'on peut pas en faire la formation. Je pense qu'on peut tirer le maximum de cette belle possibilité-là que la compagnie nous offre de faire l'essai avant de s'engager dans le programme. Alors, j'ai commencé avec Hélène. Si tu peux nous parler, salut ma belle, un peu de comment tu utilises l'essai gratuit là, de ton côté pour le bar blanc. Ben oui, effectivement, ça me fait plaisir. Salut les filles, bon dîner, bon mercredi. En fait, moi, l'essai gratuit, je trouve que c'est de l'or en barre. Donc, depuis, là, dans tous les derniers programmes qui se sont mis à sortir ça, je trouve que c'est juste wow. Parce que je ne sais pas pour vous si ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de Beachbody, mais quand moi, j'ai acheté ma première trousse, j'aurais aimé ça pouvoir l'essayer avant. OK? Je trouve qu'en tout cas, la majorité de mes clientes, c'est des filles qui sont un petit peu anxieuses, tu sais, puis c'est correct aussi, ils investissent un bon montant, puis sont un peu stressés, mais de pouvoir leur faire essayer gratuitement avant, puis de le faire comparer peut-être avec les anciens aussi, c'est de l'or en barre parce que ça leur permet d'essayer avant d'acheter, de voir qu'il y a une belle diversité. Tu sais, fait que ça permet un peu d'enlever cette espèce de pas de pression, mais cette espèce de, comment je dirais ça, de petit stress, de pas trop savoir dans quoi tu t'embarques quand tu parles à cet inconnu-là via les réseaux sociaux. Okay. Fait que moi, c'est certain que si je parle à quelqu'un, puis que là, je fais juste jaser, puis quand je suis pas sûre, je vais dire « Hey, essaie-le donc pour le voir. Okay? » Fait que je trouve que c'est vraiment... essaie-le, puis tu me diras ce que tu en penses, ça t'engage à rien. Puis c'est vrai aussi que ça engage absolument à rien. Je t'envoie un lien. Fais-le, essaie-le, puis on s'en reparle après. Puis, souvent, ce que je fais aussi, c'est que, en tout cas, là, c'est sûr que pour Barblen, je focus dessus, mais ça m'arrive des fois d'en envoyer 2 différents pour que les filles voient la variété puis qu'est-ce qui est offert à eux. Vous comprenez? Mais là, on focus Barblen aujourd'hui, là, fait que c'est de l'or en barre. Moi, c'est sûr que je l'envoie à tout le monde avec qui j'en parle.
OK. Fait que dans le fond, tu l'utilises dans tes conversations en privé, un peu comme pour dire essaie-le, puis tu vas voir. Puis est-ce que tu as fait des invitations, par exemple, à des gens juste en disant j'ai un nouveau programme, j'ai un essai gratuit disponible, puis voilà, tu pourrais l'essayer si tu veux? Oui. Dans le fond, je fais mon invitation au départ, puis après ça, je vais l'envoyer là, tu sais, en privé. Dans mes stories, je vais partager si les gens veulent l'essayer pour que ça vienne d'eux, mais tu sais, généralement, je vais retourner envoyer. Puis ce que je vais faire aussi, c'est qu'on finit par savoir. Hein, il y a des gens avec qui j'ai parlé que je le sais, que c'est le programme que ça leur prend. Eux, je me pose même pas de questions, je retourne leur parler, puis je leur dis hey, check, il y a ça qui sort, c'est fait pour toi, essaie-le, puis reviens-moi avec ça, puis j'y envoie ça comme ça, tu sais. OK. Je pense que c'est vraiment un outil, justement, qui enlève l'espèce de côté inconnu de la chose qui peut faire peur un peu. Comme un... Est-ce que tu écris, par exemple, à toutes tes clientes pour leur dire qu'il y a un essai gratuit disponible, d'aller l'essayer pour voir si ça pourrait être un prochain programme pour elles? Assurément. C'est sûr que moi, j'ai une seule communauté, puis c'est sûr que quand je savais que le sample allait sortir, je leur ai pas nécessairement envoyé le lien, mais j'ai collé un événement de gang pour qu'elles l'essaient. OK. Puis je leur ai expliqué comment faire, elles, directement via leur Beachbody On Demand pour pouvoir l'essayer. Puis j'en ai parlé plusieurs fois dans mon groupe pour que les gens voient. Fait que par rapport à l'essai gratuit, c'est ce que je fais. C'est sûr que je colle un Zoom de gang pour qu'on le fasse ensemble. À chaque fois, c'est ça. OK. Ah, c'est cool, c'est un Zoom de gang, c'est vrai, c'est une bonne idée. Voilà. Est-ce que les autres filles, vous avez des pratiques différentes par rapport à l'essai gratuit? Marie, tu veux parler? Oui, mais dans le fond, moi, comment que je fonctionne, c'est un peu comme Hélène, dans le sens que quand les gens sont sceptiques, je vais leur envoyer le sample pour qu'ils essaient. Puis moi, ce que je fais, parce que honnêtement, j'ai de la misère à garder l'enthousiasme autant longtemps. Fait que ce que j'ai commencé, c'est vraiment Barblend cette semaine, vu que je sais qu'il sort la semaine prochaine. Parce que si je l'avais commencé fin novembre, j'aurais eu de la difficulté, moi, personnellement. Fait que ce que j'ai fait, en fait, c'est que moi, j'ai un calendrier l'avant mois de décembre dans mes groupes, où est-ce qu'à chaque jour, je donne un petit défi, que ce soit fitness, personnel, self-love, confiance, peu importe. Puis le défi d'aujourd'hui, en fait, c'est de faire le programme Barblend. Donc, que ce soit d'ajouter un entraînement à leur entraînement habituel, donc de faire un double workout, ou de remplacer leur entraînement d'aujourd'hui par ce programme-là pour qu'ils puissent l'essayer. Fait que les filles, en fait, c'est comme une vague où est-ce que tout le monde l'essaie. Puis moi aussi, là, je m'étais dit que j'allais attendre à aujourd'hui avant d'essayer. Fait que c'est comme ça un peu que je fais avec l'essai gratuit. Puis samedi aussi, j'ai un entraînement de groupe avec mes filles où est-ce que j'ai proposé aussi Barblend et où est-ce que je vais en parler aussi dans Stories pour les gens qui n'ont pas de coach, qui ne sont pas abonnés à la plateforme. Si jamais ils veulent l'essayer avec moi samedi, ça les engage à rien évidemment, mais au moins ils vont pouvoir l'essayer en groupe. Et moi, c'est un peu comme ça que je profite de l'essai gratuit. Je vise plus sur l'effet de gang. Tu sais, j'ai demandé dans ma publication d'aujourd'hui, une fois que c'est essayé, qu'est-ce qu'ils ont préféré du workout, c'était quoi leurs attentes, tu sais, comment ça a été. Fait que, tu sais, quand les gens commandent, quand on voit l'engouement, on a plus tendance à vouloir l'essayer nous aussi. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis j'ai été super honnête aussi avec mes participantes parce que je sais que c'est un programme qui peut ne pas avoir l'air pour tout le monde. Tu sais, moi-même, je l'ai vraiment jugé, ce programme-là, puis j'ai dit, c'est sûr, je ne le fais pas. Puis là, après l'avoir essayé, je me suis dit, c'est sûr que je le fais. Je l'ai dit à mes filles, si vous avez jugé le livre par sa couverture, je vous comprends parce que j'ai fait la même chose. Mais faites-le, essayez-le, puis vous allez changer d'avis. Fait que j'ai été comme de façon plus honnête, authentique, puis je leur ai donné comme défi finalement. Oui, ça, c'est un bon point d'être authentique puis de le dire. Puis je pense que c'est ce qui va faire que les gens vont se reconnaître et vont faire comme OK, ouais, je vais l'essayer parce que moi aussi, c'est comme ça que je pensais. Tu sais. Fait que c'est de ne pas faire à semblant qu'on tripe dessus puis que si on était sceptique, de le partager puis de ne pas avoir peur de le dire puis d'être vrai. Marilyn, est-ce que tu avais quelque chose de ton côté à partager au bout de l'essai gratuit? Oui, j'ai de quoi partager. Bien, en fait, je fais comme les filles, mais j'ai pris des bonnes idées là, des filles que je fais pas. Mais une chose que je rajoute en plus, c'est que oui, je crée un événement parce que j'ai pu remarquer que avec les algorithmes de Facebook pour les groupes qu'on soit, malheureusement, on publie quelque chose puis vraiment qu'il y a juste 10% des personnes qui vont le voir. Donc, en créant un événement, tout le monde le voit. Fait que quand j'ai créé un événement pour l'essai gratuit Barblend, j'ai eu beaucoup de personnes qui l'ont essayé, puis qu'au moins, ça m'a permis d'en parler. Mais j'ai quand même, malgré tout, qui sont passés à côté, qui n'étaient peut-être pas nécessairement prêtes, qui voulaient faire une séance tout de suite de autre chose.
Puis, ben, ce que j'ai fait, là, c'est que je suis allée... Ben, en fait, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je m'en vais parler à toutes mes coachs, puis toutes mes participantes, une par une. Je dis, t'as-tu vu l'essai gratuit? Est-ce que tu l'as fait? Non, non, je pensais qu'il était plus disponible. Il y a plein de monde qui pense que c'est encore plus disponible. Fait que c'est ça que j'ai fait, que je suis en train de faire aujourd'hui. Là. Fait que je m'en vais dans mon groupe, ma seule communauté comme Hélène. On va parler aux 200 personnes qui sont là-dedans. T'as-tu fait l'essai gratuit? Fait que je commence par vraiment mes clientes pour l'essai gratuit. J'ai fait des stories aussi pour en parler. Mais moi, contrairement à Hélène, j'ai jamais essayé, puis j'aurais pas voulu l'essayer avant. Puis moi, je trouve pas ça, je trouve pas ça hot, un essai gratuit d'entraînement, parce que dans la vie, je trouve pas ça glamour, tu sais, je veux dire, qui a envie, tu sais, c'est pas hot de s'entraîner, tu sais, je veux dire, mettons, avant, là, l'ancienne Marilyn, elle était zéro attirée par l'entraînement. Tu m'aurais donné un essai gratuit, j'aurais fait ouais, puis tu sais, je n'irais pas mettre du linge de sport, tu sais, juste pour une fois. Moi, il faut que j'achète le programme puis je vais all-in. Pas, je vais l'essayer juste un petit peu, puis tu sais, là, c'est ça, tu sais, comme même mon chum, là, il n'y avait pas de linge d'entraînement là, avant de commencer à s'entraîner. Fait que, tu sais, je me dis, la majorité du monde sont de même, sont comme, ah, bref. Fait que je ne le propose pas vraiment à l'essai gratuit aux gens. Tu sais, même dans les essais gratuits, fréquemment, tu sais, je sais que c'est pas la partie que le monde aime le plus, c'est plus la partie nutrition des fois. Fait que moi, généralement, je vais direct au pack, puis ah ouais, tu y vas all-in, puis tu te lances. Puis, mais s'il y en a qui sont sceptiques, là, je vais leur envoyer l'essai gratuit de Bear Blend. Mais sinon, je vais faire vraiment essayer gratuitement mes participantes à moi parce qu'ils sont comme moi, puis ils étaient vraiment sceptiques du Bear Blend, genre, ce que c'est ça. Fait que je leur demande de l'essayer parce que comme Elise Jones a dit dans le National Wake Up Call, elle-même n'est même pas capable de décrire qu'est-ce que c'est, comme de mettre des mots sur le programme. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça vaut vraiment la peine de l'essayer parce que sinon, c'est dur à expliquer. Définitivement. Puis comme Émilie est en train de dire dans le chat, c'est exactement ce que je m'en allais dire. C'est le fun de voir qu'il n'y a pas juste une façon de faire, puis qu'on va pouvoir justement faire la business à notre façon, comme on a envie de le faire, puis les gens vont accrocher à nous, probablement parce qu'ils sont comme nous. Donc, tu sais, c'est de pas, Ouais, c'est ça. de pas vouloir fitter dans un moule, mais de faire comme on a vraiment envie de le faire, puis de s'amuser, d'user de créativité aussi avec ces outils-là qu'on a à notre disposition. Donc, merci de ton partage, Marilyn. Émilie, par rapport à l'essai gratuit de ton côté. Je connais un peu, Ouais. on travaille ensemble, mais je vais te laisser partager. Ben, tu sais, moi, même chose que Marie-Pierre, au début, je trippais pas pantoute. Puis, tu sais, moi, je suis bien honnête, si je l'aurais pas aimé, j'en aurais pas parlé, tout simplement. Tu sais, c'est sûr que j'en aurais parlé dans ma communauté cliente parce que je sais que j'ai des clientes qui auraient vraiment voulu le faire, puis je l'aurais juste mentionné, mais j'en aurais même pas fait la promotion si moi, ça m'aurait pas rejoint. Puis, au début, j'ai jugé bien raide, là. Je disais, oh my God, moi, je fais pas ça pantoute. Puis, finalement, je l'ai pas essayé le 25 non plus. Je n'avais pas envie. Puis, la semaine d'après, je l'ai essayé, puis finalement, j'ai été vraiment surprise moi-même, j'ai capoté dessus. Fait que c'est sûr que j'en ai parlé, puis je pense que quand c'est vraiment honnête, ben, les gens le voient aussi. Fait que quand j'en ai parlé dans mes stories, ben, les gens ont voulu l'essayer. Puis ben, j'ai décidé de créer vraiment un groupe puis un momentum par rapport à l'essai gratuit, justement. On a décidé de mettre une date puis de créer un momentum autour de cette date-là, puis autour du groupe pour qu'on soit vraiment plusieurs à faire l'essai gratuit. Fait que c'est de cette façon-là que j'ai fonctionné. Puis pour le partager, votre essai gratuit, dans le fond, on a parlé d'événements, story. Est-ce que on a parlé de plutôt l'utiliser avec nos clientes, nos participantes actuelles, mais est-ce que vous faites vraiment un post, mettons, sur les médias sociaux? Puis comment vous faites pour que ça ne soit pas trop salesy, que ce soit pas je pousse un produit, je pousse un programme, mais que ce soit un message qui soit véhiculé derrière ça, là? Ouais, ben, est-ce que je peux y aller? Moi, j'ai fait un post, moi, dans le fond. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu fais l'essai, ben, filme-toi. C'est super important pour le montrer, qu'est-ce que ça a de l'air. Puis c'est ce que j'ai fait. Je me suis filmée. Puis, ben, moi, j'avais réellement du fun en le faisant. Fait que je pense que ça a paru. Puis j'ai fait un post. Puis j'ai dit que j'avais jugé le programme. Puis que j'avais vraiment trouvé ça weird. Puis que je trouvais ça vraiment drôle de faire ce genre de mouvement-là toute seule dans mon sol. Puis je pense que les gens, justement, se reconnaissent à ça, comme ça disait tantôt. Puis ben, j'ai vraiment fait un post, puis j'ai partagé ma vidéo. Puis celle-là, je l'ai aussi sponsorisée. Puis j'ai justement parlé que je faisais un groupe gratuit pour faire l'essai. Fait que j'ai eu quand même un bon nombre de gens là, qui ont répondu à cette annonce-là. Puis j'en parle aussi dans mes stories, là.
de cette façon-là. Parfait. Je pense que Marie, tu voulais rajouter quelque chose tantôt? Ouais, moi pour l'instant, je t'ai juste parlé dans mes stories, mais ce que je voulais faire aussi, c'était une vidéo comme refaire l'entraînement, faire une vidéo, faire un petit montage par rapport à ça, puis faire une publication en expliquant dans le fond que mon prochain groupe ouvre telle date, un groupe exclusif. Puis je pense que les gens savent que quand c'est un groupe exclusif, il y a un petit quelque chose de plus. Fait que moi, je mise beaucoup aussi sur le VIP, puis je vais y aller comme ça parce que des fois, on mise juste sur les stories. Quand on fait une publication, on va rejoindre d'autres types de personnes aussi qui ne regardent pas nécessairement les stories. Fait que je pense que ça vaut la peine de faire les deux là, éventuellement. Parfait. Tantôt, la question a été posée au niveau des 10 séances qui sont données présentement pour les VIP, pour les coachs à rabais. Les séances vont être enlevées le 15, donc c'est important de les utiliser là, le plus possible jusqu'à là. Puis à ce sujet-là, je serais curieuse de savoir comment vous profitez de cet avantage-là qu'on a d'avoir 10 séances qui sont débloquées pour les gens qui se procurent le programme en tant que coach avant les autres. Là. Hélène, vas-y. Non, mais on sait comme pas trop, là. Ça, c'est nouveau. Beachbody fait ça. Je pense que ça nous permet de, premièrement, créer notre propre excitation. De concrètement devenir excité de le faire en janvier. Puis moi, je pense que s'il y a une affaire qui est importante au travers des réseaux sociaux, c'est de partager cette espèce d'excitation-là. Fait qu'en ayant déjà accès aux entraînements, bien, après chaque entraînement, ça nous permet de pouvoir en parler, que ce soit en stories ou whatever, mais de vraiment que les gens filent notre vibe de notre découverte de ce programme-là que je pense qu'on a tous jugé, finalement. Qu'on a tous, en tout cas, qu'on a tous fait comme « Oh my God! » Mais que finalement, on est tous excités de réaliser que même si on est souple comme un 2x4 comme moi, ça travaille, tu sais. Fait que, puis, tu sais, je reviens à ce que toutes les autres filles ont dit par rapport à ça aussi au niveau de l'authenticité. Moi aussi, là, c'est ça qui se passe. Verbalement, je verbalise à quel point, quand on m'inscrivait à la gymnastique, quand j'étais petite, la seule chose que je pouvais faire, c'était ça, tu sais, avec mes jambes, puis que je suis, tu sais, puis là, les gens, ils disent « OK, fait que ça peut avoir accès à moi aussi, même si j'ai pas de grâce comme Hélène, mettons. » Fait que c'est ça. Fait que ça me permet de pouvoir, puis le fait de pouvoir les avoir avant, mais c'est de moi-même m'auto-exciter, puis ben là, hey, j'ai dit quelque chose de vraiment weird. C'est correct. Non, mais de créer cette espèce d'excitation-là autour du programme moi-même, puis de pouvoir leur partager ça, de cette vibe-là au travers mes réseaux sociaux. Parfait. Est-ce que tu l'utilises comme argument de vente, par exemple, le fait qu'il y a 10 séances qui sont offertes dès maintenant? Bien, pour celles que je sens qui sont prêtes à l'utiliser, là, oui. Je te dirais qu'à ce jour, là, comparativement aux autres sorties, j'ai beaucoup de gens qui veulent attendre de commencer en même temps que tout le monde en janvier parce que j'en ai beaucoup qui avaient commencé 6 Weeks of the Work. Fait que là, tu sais, comme ils finissent leur programme, là, j'avais comme un groupe, j'avais peut-être mal organisé moi-même mon setup là, de groupe, là. Mais je te dirais que pour l'instant, je l'utilise pour les filles que je sens qu'il faut que ça se passe maintenant. Fait que je les vois les signer en VIP, mais c'est pas moi la plus performante là, cette fois-ci par rapport à ça. OK, parfait. Ça m'amène à poser une autre question qu'on avait soulignée. Comment faire pour justement avoir des gens qui vont s'inscrire maintenant, étant donné que le programme sort juste le 13 de janvier? T'sais, comment on fait pour finalement qu'on ait des ventes dans le mois de décembre avec ce programme-là? Ben, vas-y, Marie. Vas-y, Marie. OK. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est qu'un peu comme Morning Meltdown, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné pour moi. Ce que j'avais dit à Morning Meltdown, c'est que les 50 premières qui s'inscrivaient allaient avoir un cadeau exclusif de ma part. Dans le fond, j'allais faire des autocollants qui se collent sur une bouteille. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Fait que je répétais un peu le même exercice avec ce programme-là, dans le sens que les premières à s'inscrire, il y a un cadeau de ma part. Ils sont sûrs aussi d'être dans le groupe exclusif. Je dis aussi que c'est pas un groupe qui est illimité. Parce que justement, tu sais, dans mes groupes exclusifs, j'offre des cadeaux. Tu sais, à Morning Meltdown, à chaque phase, il y avait des tirages de camisoles que j'ai fait faire. Tu sais, je veux vraiment aller créer un engouement autour des groupes exclusifs pour plus que les filles hésitent à l'acheter en VIP, parce que d'après moi, ça va toujours être comme ça dans les futurs programmes. Puis je veux vraiment que les gens voient la différence entre un groupe exclusif puis un groupe multi-programme. Fait que, tu sais, je mise beaucoup sur les 20 premières, maintenant qui vont s'inscrire, vont avoir un cadeau. Puis les filles le savent aussi que dans mes groupes, il y a des exclusifs et des cadeaux comme ça. Fait que moi, je vise un peu comme ça. Puis, ce que j'explique aussi, c'est que dans le temps des fêtes, il y a beaucoup d'achalandage avec Post Canada. Fait que si elles veulent recevoir leur pulsateur pour commencer en janvier, bien, mieux vaut la commander tout de suite. C'est vrai, c'est bon, ça.
Marilyn, de ton côté? Ouais, j'ai perdu mon idée, on dirait, parce que Marie-Pierre, c'est vraiment des bons trucs à donner. Je suis comme ça, tellement du ouais, je pourrais faire ça. Et moi, personnellement, je veux pas avoir plein de groupes, tu sais, si je travaille pas sur le coaching à temps plein, hein. Fait que moi, un groupe, c'est bien en masse, là. J'ai de la difficulté des fois à gérer juste un groupe. Donc, pour créer l'excitation, en fait, c'est clair, net et précis que le rabais, en ce moment, avec le plan alimentaire, pour moi, c'est vraiment winner. C'est ça qui va faire comme créer l'excitation maintenant. Puis oui, aussi, j'utilise le fait que pour le shipping, ce serait bon qu'elle le commande tout de suite pour l'avoir. Les 10 séances aussi à l'avance. C'est comme moi, en ce moment, c'est vraiment là-dessus que j'ai misé pour avoir les 10 séances pour commencer tout de suite parce qu'ils ont fait l'essai gratuit vraiment quand ils étaient disponibles. Fait que elles sont déjà excitées de ce programme-là. Puis sinon, c'est ça, c'est les codes promo qu'on a reçus par courriel. Donc, ça, c'est l'autre raison aussi pourquoi que je veux comme qu'ils s'inscrivent maintenant. Que je leur fais sentir que c'est maintenant qu'il faut que ça se passe, puis que ça va aller vite après. Quand on va revenir du congé des fêtes, Noël, tout ça, là, on ne pensera pas à ça pendant 2 semaines. Après ça, on va déjà être rendu. Fait que c'est ça que je leur dis. Parfait, c'est bon, ça, les codes promo. Puis, c'est un autre point que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais le To Be Mindset et le Ultimate Portion Fix à l'achat de la trousse Barblen revient à seulement 46 au prix coach. Fait que c'est vraiment un aubaine. Ça fait un package de 230 en tout et partout. C'est une solution là, pour janvier qui est winner, là. Puis en plus, ils vont avoir le Fix Monthly ou le To Be Mindset Membership là, qui vient avec, qui va commencer en janvier. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir des résultats de feu avec ça. Est-ce que vous avez un groupe d'infos pour partager vos informations par rapport au Barblen, faire la promo? Oui, non? Non. Ben moi, j'en ai un, mais je l'anime pas pour l'instant. Puis je vais plus avec les stories, puis dans mes groupes, puis dans mes posts, puis tout ça. OK. Moi non plus, je l'anime pas tant. Puis j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus tant d'engagement dans les groupes. Puis c'est que les gens ne voient pas nécessairement les posts. Fait que je me questionnais justement de la pertinence. Puis je suis curieuse de vous entendre. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est un Google, un document, dans le fond, sur... comment on appelle ça? C'est un Google Form? En tout cas, j'ai fait ça pour donner les informations. Dans le fond, j'explique un peu c'est quoi le programme, c'est qui l'entraîneur. J'ai mis aussi le Simple Workout pour les filles qui ne l'ont jamais fait, tous les forfaits. Si t'es participante, il y a une page pour toi. Si t'es pas participante, il y a une page pour toi avec les forfaits. Ils cochent chez quoi, puis en fait, ils ont toutes les informations là-dedans. Ils choisissent leur package, puis moi, le 16, avec ça, je vais pouvoir tout remplir leur panier, puis leur envoyer. Je trouve que c'est plus simple comme ça que de tout le temps devoir nourrir comme un groupe d'information. Oui, définitivement. Fait que tu fais ta promo via les stories, via ta page. Tu donnes ton lien de ton Google Form où est-ce qu'il y a toutes les informations qui te servent finalement comme un peu de landing page, de page de vente, préinscription. Puis après ça, les gens au lancement. Fait que dans le fond, toi, tu dis que le lancement, c'est le 16, c'est ça? Oui, bien pour l'acheter, dans le fond, là, je leur dis que le 16, je remplis tout leur panier, je leur envoie ça le 16 au matin. Il faut qu'ils complètent leur inscription. Puis quand ils s'est fait, ils me le disent, puis moi, j'écris leur nom pour justement, là, mettons, les 25 premières vont recevoir un cadeau. Parfait. Moi non plus, je ne fais plus vraiment de groupe d'information. Avant, j'en faisais tout le temps un. Puis là, maintenant, je fais vraiment mon groupe d'infos dans mon groupe de motivation, donc que j'ai déjà, qui roule à l'année longue. Puis de cette façon-là, ben, tu sais, j'avais déjà écouté une vidéo de Beachbody Champions qui disait qu'on oublie souvent nos propres clientes, tu sais. Puis ça m'a vraiment marqué. Je me suis vraiment sentie concernée que j'oubliais vraiment mes propres coachs, mes propres clientes. Je voulais toujours aller chercher des nouvelles. Mais les nouvelles, je vais tout simplement leur mettre d'office dans leur challenge pack. À chaque fois qu'il y a un nouveau programme, je leur vends la trousse avec le nouveau programme. Sûr, parce que de toute façon, c'est généralement juste 4$ de plus. Fait que ces personnes-là, je vais leur vendre comme juste la remise en forme en tant que telle, selon leur objectif en tant que tel, puis je rajoute ce programme-là tout simplement. Puis je leur dis que ça va être cool parce qu'ils vont pouvoir profiter de la vague de motivation puis qu'on va tout le faire en même temps en janvier, de toute façon. Fait que je fais pas de groupe d'infos pour les nouvelles, puis j'ai un Google Form pour mes participants, mes participantes, mes coachs,
pour préparer les share cards. Fait que je donne vraiment les photos dans mon groupe de motivation. Je vais en parler plein de fois. Je vais faire des vidéos de moi. J'ai fait un live de moi en faisant des nouvelles séances qu'on pouvait acheter à l'avance. Je partage les transformations, les photos des transformations qu'on a de Bear Blend. Je les partage dedans mon groupe de motivation. Mais tu sais, je ne vais pas comme tout d'un bout en même temps pour achaler le monde. Je vais, mettons, une fois 3 jours, je vais parler du programme par-ci, par-là, pour ne pas avoir l'air trop serdi, justement. Oui. Puis, tu sais, c'est bon. Vas-y, Hélène. Non, mais c'est correct. Je voulais juste faire du pouce, mais pose ta question, ça va peut-être fitter avec ce que je veux dire. Non, c'est pas une question. Je voulais faire du pouce aussi sur le fait que tu parlais là, que souvent on oublie nos clientes, nos participantes. Puis moi, quand il y a un lancement, je vais toujours en entonnoir. Je m'adresse en premier à mes coachs, ensuite à mes clientes. Ensuite, je vais faire la promotion vraiment plus at large au public. Parce que je trouve que les gens ont besoin de gagner un peu en confiance, de prendre l'information. Puis c'est long avant de prendre une décision. Nos clientes, nos coachs en premier nous connaissent, ils sont vendus pour la formule, c'est les premières qui vont acheter, c'est sûr. Les clientes, ben tu sais, ils ont déjà un pas en avant, ils aiment ça un peu, puis tu sais, en deuxième temps, je vais m'adresser à elles. Puis après ça, je vais y aller plus là à faire vraiment des invitations, puis les gens ont vu que je le fais le programme. Ils m'entendent parler dans mes stories sur ma page depuis un certain temps. Fait que là, je veux plus y aller à temps dans les invitations. Fait que, vas-y, Hélène. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je fais un formulaire puis un groupe. Parce que le formulaire, dès que quelqu'un dit qu'il est intéressé, j'envoie le formulaire parce que c'est une façon pour moi de ramasser les courriels. Dans le sens que moi, j'ai tout le temps peur que Facebook me plante d'en face ou que Instagram ferme. Fait que d'emblée, j'envoie un formulaire. Puis dans le formulaire, ça va être comme un teaser. Il va y avoir de l'information, mais il ne va pas tout avoir. Mais la fille, il faut quand même qu'elle me marque des informations et tout ça. Puis des fois, ça me permet de réaliser que c'est peut-être pas le programme pour elle non plus. Puis moi, j'ai pour mon dire que ça se peut que ce soit pas un programme pour elle. Fait que dans sa réponse, je vais être capable de voir si, OK, t'as un peu, je pense que c'est pas fait pour toi, mais j'ai d'autres choses. Fait que c'est ce qui m'a permis aussi de peut-être pas nécessairement attendre aux 16 avant d'avoir des Success Club Points parce que je me suis rendu compte que ça ne fitait pas avec la personne. Puis après ça, moi, j'ai encore un groupe d'informations sous forme là, apprentissage social là, avec des modules, dans le fond. Fait que toutes mes publications sont là. Dès que j'ajoute quelqu'un dedans, je lui dis, va dans la section module ou unité, là, ça dépend de où tu le regardes. Puis tout est vraiment comme détaillé jusque le défi, quand est-ce que ça commence, puis tout ça. Fait que ça me permet comme d'avoir 2 façons. Le formulaire pour récolter les emails, puis voir si vraiment c'est pour elle. Puis je pense que les gens apprécient quand je leur dis que je pense que non, c'est pas fait pour toi. Tu sais, si la fille, dans ses choix de ce qu'elle aime faire, elle m'écrit juste bootcamp, ben, peut-être que c'est pas pour elle, puis je vais lui parler d'autres choses, puis elle va signer quand même. Oui, c'est bon. De prendre d'être à l'écoute des besoins des gens, de poser les questions pour pouvoir bien les conseiller finalement, parce que c'est pas parce que c'est le programme de l'heure, puis c'est le programme qu'on a à vendre, c'est pas d'aider nos clientes, de leur pousser si c'est pas ce qu'ils ont besoin, tu sais. À quelque part, notre but premier, notre mission, c'est d'aider les gens, leur permettre d'avoir des transformations puis d'atteindre le mieux-être. Donc, il faut toujours le garder à l'esprit. Voilà. On va avoir des séances préparatoires qui vont être disponibles à partir du 16, dans le fond, lorsque les gens vont se procurer leur accès. Je pense qu'il va y avoir un calendrier qui va être fait de la compagnie, qui est un calendrier préparatoire. Est-ce que vous allez l'utiliser? Comment vous voyez ça, là, la préparation? Est-ce que vous en servez comme justement un argument de dire, regarde, on fait une préparation, achète-toi ton pack tout de suite pour avoir accès aux entraînements, puis qu'on pourra ensuite commencer le programme officiellement en janvier? Comment vous mettez ça à profit? Moi, dans le fond, comment que je fonctionne, c'est que le 6, le 5, dans le fond, au soir, le 5 janvier au soir, je vais ouvrir mon groupe. Puis le 6, c'est vraiment là qu'on va commencer la semaine préparatoire avec justement les workouts préparatoires. Fait que, tu sais, c'est cool de recevoir toute ta pousse avant de commencer, puis, tu sais, de vraiment comme être sur la même lancée que tout le monde. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je vais y aller. Puis le 13 janvier, on va commencer officiellement là, les vrais entraînements. OK. Moi, je mise vraiment un calendrier préparatoire en attendant, puis c'est comme ça aussi que je mise pour avoir des clientes tout de suite. C'est vraiment la mise sur ce calendrier préparatoire-là. Puis on en a monté un en attendant
Peut-être qu'il n'y en aura peut-être pas avec Beachbody non plus, mais on en a monté un en attendant. Puis, tu sais, avec tous les entraînements qu'on a sur la plateforme, puis les entraînements de préparation qu'il va y avoir aussi. Fait que je mise là-dessus en attendant à partir de lundi le 16, que le groupe soit déjà ouvert aux gens qui vont vouloir commencer le calendrier prep. Puis, on va continuer avec ça, là. OK. Fait que toi, dans le fond, ton groupe va être ouvert à partir du 16. Ça va être une préparation, puis ça va convertir en groupe officiel rendu 6. Oui, ben, je conserve mon groupe pour mon essai gratuit. Puis les gens qui ont déjà leur abonnement à BO2, ben, sont les bienvenus faire le calendrier prep avec nous s'ils veulent. Puis ben, c'est sûr qu'avant qu'on commence officiellement le programme, ben, je vais retirer les gens qui ne se seront pas procurés le programme. Mais en attendant, je vais partager le calendrier préparatoire là-dedans, puis on va le commencer lundi. Fait que je vais aller comme ça, là. OK, parfait. Les autres filles, avez-vous d'autres façons de faire par rapport à ça? Votre groupe, vous le commencez quand? Ben moi, puisque j'ai pas de groupe, c'est vraiment dans ma communauté principale. Fait que, je commence la journée qu'on commence. Puis il y en a qui font les entraînements préparatoires. Mais moi, je suis pas une bonne coach. Je fais pas les entraînements préparatoires. J'aime pas ça, faire juste des entraînements de 10 minutes. Là. Je suis comme, non, j'ai pas le temps. Ça prend des vrais entraînements. Mais j'ai plein de mes participants qui adorent faire ça. Fait qu'ils les font ensemble. Là, mais pour ça, c'est ça. Non, moi, je commence vraiment à la date qu'il faut qu'on commence. Puis d'ailleurs, j'ai pas fait encore... Ben, j'ai fait les 2 séances préparatoires collées là, de 20 minutes là, parce que c'est quand même assez intense. Là. Je les ai faites ensemble pour faire la promotion dans mon compte Instagram et tout. Mais j'ai pas encore touché aux 10 séances parce que je suis vraiment un peu bébé lala. J'aime ça garder des surprises. Fait que je me garde la surprise pour le 13 pour les faire vraiment en même temps que toutes mes participantes. Puis faire des découvertes, ça me permet aussi de justement être comme plus vrai avec mes participantes. Dire comme, hey, avez-vous vu cet entraînement-là? Tu sais, j'ai mes réactions au fil du temps avec elles. Fait que je préfère cette vibe-là, personnellement. OK, parfait. Hélène, toi? Et moi, c'est comme Marie-Pierre Delaunière. Dans le fond, je vais faire ma prep la semaine du 6. Fait que j'ai pas, avant ça, il n'y a pas d'obligation, mais je leur dis tout le temps, si en achetant ta trousse-là, tu as déjà accès à tout ce qui existe déjà, ça peut déjà te permettre pendant le temps des fêtes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un temps des fêtes, qui est une grosse période où les gens sont complètement. On est déconnecté de notre réalité de routine quotidienne. Fait que je ne veux pas imposer ça tout de suite, même à mes participants, parce que c'est trop. Fait que c'est comme, ben, profitez-en pour surfer, boire, essayer. Fait que je vais plus freestyle avec eux autres. Là. Mais le 6, j'ouvre mon groupe puis on fait la prep tout le monde ensemble. OK, parfait. Ensuite, au niveau de la duplication dans vos équipes, comment vous arrivez à créer comme un momentum d'équipe avec ça, partager l'information à vos équipes puis que ça soit pas comme que tout le monde finalement rock le lancement, là? Ben moi, je partage tous mes outils à mes coachs, finalement, fait qu'ils ont accès à mon groupe. Tu sais, je pense à tous mes coachs, moi, travaillent à temps plein, fait qu'ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec ça. Fait qu'on fait vraiment tout ça en équipe. Il faut dire que mes coachs sont dans mon groupe aussi, on le gère en gang. Moi, c'est comme une communauté, puis c'est pas juste moi qui est là, c'est toute mon équipe. Fait que, vu que leurs clientes sont toutes dans mon groupe aussi, ben ils embarquent dans le même momentum que ma gang à moi. Fait que ça fait en sorte que leurs clientes embarquent aussi, finalement. OK. Fait que tu fais tes groupes avec les coachs. On est une big team. Parfait. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je partage aussi tous les outils que je fais. Fait que le document d'information, s'il y a des appels par rapport au programme à la sortie, je les partage à mon équipe. Puis, dans le fond, ce que je leur propose, c'est que le groupe exclusif que je vais faire le 6 janvier, ils ajoutent aussi leurs participantes. Comme ça va faire comme un gros groupe exclusif de gens qui font seulement ce programme-là, puis ils n'auront pas à se casser la tête à nécessairement faire des publications. Tu sais, je vais vraiment l'animer. Fait que ça simplifie un peu leur vie aussi avec ça. Ouais, même chose ici, là, moi et ma Success Partner, on a notre groupe ensemble, c'est ouvert à nos 2 équipes, puis on leur partage. Finalement, ils n'ont pas grand-chose à faire à part inviter, puis partager dans le groupe leurs propres choses. Fait que, on leur partage notre stratégie de lancement, tout ça. Les essais gratuits sont ouverts au groupe aussi. On leur partage des exemples d'invitation, des images, bref, tout est en place dans notre groupe. Parfait. Mais c'est le fun de voir qu'on
fonctionnent pas mal toutes de la même façon. Puis c'est la preuve que vous êtes toutes des coachs qui réussissent bien dans l'organisation. Puis ça part de dupliquer, puis d'enseigner à nos coachs qu'est-ce qu'on fait, puis de travailler en équipe parce que c'est la clé de la réussite avec cette business-là. Hein. Donc, moi aussi, mes groupes sont ouverts à mes coachs, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus leaders, puis ils vont faire les leurs, comme Émilie ou Karine, parce qu'ils veulent avoir leur petite équipe aussi, mais c'est beau de voir justement que tout ça se duplique. Parmi les gens qui sont présents pour nous écouter ce midi, est-ce que vous avez des questions avant que on termine? On a pas mal fait le tour de ce qu'on avait préparé comme question, que ce soit par rapport à le programme en soi, des détails au niveau des dates ou des packs ou encore là, comment faire la promo, comment n'importe quoi. J'ai regardé dans le chat. Là. Moi, j'avais peut-être juste une petite question par rapport à l'essai gratuit. Oui. Quand on partage l'essai gratuit comme ça, est-ce qu'automatiquement ça vient avec sous notre lien de coach en tant que tel ou c'est vraiment un essai gratuit que la personne n'a pas besoin nécessairement de passer par nous pour y avoir accès? L'essai gratuit, en fait, il est accessible à n'importe qui sur Beachbody On Demand. Tu te rends sur Beachbody On Demand, tu vas dans Workout Program. Mais je ne sais même pas si c'est disponible en français. Il est toujours en anglais, mon Workout Program. Ensuite, tu vas cliquer sur Barblend. Puis, dans les Workout Lists, tu vas avoir Free Simple Workout qui va être là. Puis, tu n'as pas besoin de te connecter, pas besoin d'avoir de compte. C'est complètement gratuit de passer de cette manière-là. Là. Fait que elle n'a pas besoin d'inscription comme telle sur le Beachbody, dans le fond. Non, absolument pas. C'est sûr que toi, tu peux moi, je pose toujours la question à la personne si c'est une inconnue. As-tu déjà une coach? As-tu déjà un compte? Parce que je ne travaillerai pas avec une fille qui travaille déjà avec quelqu'un d'autre. Voilà. OK. Non, c'est parce que je me fiais, dans le fond, au lien que j'envoie, mettons, quand je fais ma semaine gratuite avec le Clean Week. Je sais qu'il est comme sous mon nom à moi, là, que la fille, il faut qu'elle s'inscrive pour avoir accès. Je pensais que c'était la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. On n'a pas besoin d'inscription du tout. Fait que c'est encore plus simple. Puis c'est moins de casse-tête pour nous. Puis moins compliqué aussi pour les clientes. Des fois, ça peut être un frein là, quand c'est un petit peu trop compliqué. OK. Bon, mais c'est super, merci. Plaisir. Si on prend le kit du Fixate avec notre Barblend en tant que coach, après ça, on connaît les frais mensuels qu'on devrait payer. Cindy, tu dois parler du monthly, du membership. Là. De mémoire, il faudrait que je regarde la FAQ ou quelqu'un a l'information pour le dire, mais je pense que c'est 25 $ que ça va être le frais mensuel. Il faudrait regarder dans la FAQ. Je l'ai vu, mais je ne l'ai comme pas... Je ne suis pas rentrée encore dans... Je ne l'ai pas encore vendu, fait que je me rappelle pas de chiffre. J'adore les calendriers, d'avoir toujours écoché, pour moi, c'est pertinent. Fait que, oui, c'est sûr que le calendrier préparatoire inclut les entraînements de Barblend. Donc, il faut avoir le pack pour pouvoir faire le calendrier préparatoire. Donc, ça peut être un bel incitatif là, de s'inscrire justement maintenant, d'utiliser un calendrier préparatoire comme ça. Là. Est-ce que, sinon, d'autres questions ou les filles Hélène, Marie, Pierre, Marilyn, Émilie, aviez-vous quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la promotion du programme? Moi, j'ai quelque chose à dire que je dis beaucoup à mes coachs, que peu importe ce que je vais leur dire par rapport aux stories, à tout ce qu'on peut leur dire, là, s'ils n'invitent pas en privé, là, il ne se passera rien. Fait que je pense que la base, ça reste quand même d'inviter. Et en tout cas, même pour moi, c'est encore ça qui fonctionne. Même si je fais des best stories qui parlent de Barblend, ben si je n'invite pas en privé, il ne se passera pas grand-chose. Fait que, tu sais, moi, rappelez-vous qu'au-delà de tout qu'on peut mettre de cute autour, là, l'invitation en privé, c'est ça, tu sais. Oui, définitivement, parce que, tu sais, autant pour des inconnus que pour nos clientes puis nos coachs, la vie va tellement vite, là. C'est pas tout le monde qui a le temps d'aller voir les stories. Puis des fois, ils vont le voir, mais ils sont occupés, puis ils entendent à moitié pas, puis ça n'a pas rentré l'information. Donc, tu sais,
Puis, ou sinon, ils pensaient que l'essai était juste là pour une journée, puis que nous, on a un privilège parce que, je sais pas, on est coach, puis peu importe. Fait qu'ils peuvent pas le deviner. C'est à nous d'aller les voir, puis de leur dire, tu sais, gars, hey, tu savais-tu que l'essai gratuit est encore là? Tu l'as-tu fait? As-tu profité de l'essai gratuit, puis d'aller les inviter en privé? C'est vraiment, c'est ce qui fait que, oui, Il y a une coach américaine qui avait déjà dit quelque chose qui m'a marqué. Je pense que c'était dans un National Wake Up Call, ou en tout cas, peu importe. Elle avait dit, mettons que tu calls un open house chez vous. Tu calls un party, puis tu envoies juste comme un message sur ton feed Instagram ou ton feed Facebook, whatever. C'est juste comme dire, vendredi soir, 7h, open house chez nous. OK? Il n'y a pas personne qui va se sentir concerné nécessairement. Tu sais, les gens vont voir, il y en a une couple, tes amis probablement qui vont venir, mais en général, les gens vont regarder, mais ne vont pas nécessairement sentir qu'ils ont le droit, eux, d'aller là à l'open house. Tu sais. Tandis que si tu envoies en individuel ton invitation au party, puis tu te dis, hey, by the way, je fais un open house chez nous vendredi, là, la personne va faire, OK, j'ai ma place là, je vais. Tu sais, puis moi, ça m'avait été, à chaque fois, je suis comme, c'est vrai, c'est ça pareil. C'est vrai, moi aussi, quand je vois des affaires, là, passer sur mon fil d'actualité, je me sens pas concernée nécessairement. Tu sais. Définitivement. Puis, tu sais, les gens qui veulent entreprendre une démarche fitness, souvent, c'est des gens qui n'ont pas confiance en elles puis qui vont pas venir vers nous. Puis, tu sais, moi, je me remets, mettons, justement, dans le temps du secondaire, où est-ce qu'il y avait des parties chez les gens. Si la personne ne me prenait pas le temps de venir me demander personnellement, tu viens-tu à mon party, je me sentais pas invitée. Même si c'était mon ami qui m'avait invitée, tu sais. Fait qu'à quelque part, c'est juste des exemples pour comprendre vraiment qu'on n'est pas achalante d'aller vers les gens puis que les gens, ils attendent peut-être juste ça, tu sais. Fait que merci, c'est pertinent ce que tu nous as partagé. Autre chose? Non. Ben, sinon, je vais prendre la peine de vous remercier, les filles, d'avoir partagé vos stratégies gagnantes ce midi. Ça a été super inspirant de vous entendre. J'espère que vous avez pris vraiment des notes et surtout que vous allez mettre ça en application parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est juste le commencement avec le lancement de Barblend. On a le 16, la mise en vente pour le public en général qui va commencer. Puis après ça, janvier, on peut faire notre premier groupe puis un deuxième groupe par la suite. Fait que vraiment, prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir à votre stratégie, votre plan de match, comment vous voulez promouvoir ce programme-là, puis de vous faire un calendrier aussi de, tu sais, comme vos dates, mettez ça sur papier, quand est-ce que vous allez faire des campagnes d'invitation, à qui vous allez vous adresser. Montez-vous une petite stratégie, puis vous allez vraiment pouvoir rocker votre mois de décembre, votre mois de janvier, puis février. Je suis certaine, là, avec ce beau programme-là. Puis surtout, essayez-le vous-même, puis achetez-le parce qu'on ne peut pas en faire la promo si on ne l'a pas essayé puis qu'on n'est pas en mesure de partager nos vrais sentiments, comment on se sent vis-à-vis de ce programme-là. C'est ça qui va faire qu'on va être mieux à même d'en faire la promotion puis de bien conseiller nos clients. Donc, merci tout le monde de votre présence, puis je vais partager l'enregistrement dans le groupe. Bon après-midi! Bye!